Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors dans la vidéo du jour, je vais vous montrer que c'est possible actuellement de faire des x10 sur quoi? Sur les NFT. Alors je sais, oui, beaucoup pensent que les NFT sont morts. Certes, ça reste une niche, mais comme toute niche dans le Web3, en fait, il y a des opportunités à saisir quasiment tous les jours, même si je me répète aussi, mais des fois le mieux, c'est de rien faire. Et parfois aussi, certaines personnes pensent que ces NFT qui font des x10 ne sont accessibles qu'à une élite, soit des gros influenceurs, soit des gens qui ont beaucoup d'argent, et qui donc sont dans les petits papiers et peuvent donc minter ces NFT. Eh bien non, là, on a des projets dont personne ne voulait, accessibles en public pour tout le monde et qui font des x10. Donc on va en parler. On va aussi parler gaming, notamment de Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, qui va revenir très très fort très bientôt. On parlera aussi Memecoin, pas mal de choses. Alors, à l'instant où je tourne la vidéo, nous sommes donc le 27 mai 2025. Il est 14h44 et 44 secondes. Le marché US va ouvrir dans 3 quarts d'heure, après donc une longue pause, puisque hier c'était férié. Le marché semble en ébullition et particulièrement le marché crypto. Donc à l'instant où je tourne, le Bitcoin est aux portes de nouveau des 110 000 $, Ethereum en légère remontada à 2641 $ et les altcoins un peu en dents de scie, certains fortement en positif, c'est le cas de Virtual, la tendance des agents AI continue à cartonner, également si on a Kant plus 15%, le Cake plus 13%, hier on avait le Jupiter qui était le top gagnant du top 100 avec un plus 20%, vous le savez, Jupiter, ma plus belle valeur. Je vais arrêter de faire la blague. D'ailleurs, bravo à celui qui a trouvé du coup l'imitation dans la vidéo d'hier. Bravo à lui. En tout cas, outre la semaine très chargée, je le rappelle, demain, minute de la Fed, qui va forcément influer sur l'état du marché au global, et donc aussi les cryptos. On aura aussi les chiffres demain de Nvidia. Bref, ça reste une grosse semaine. Et je le rappelle, donc cet après-midi, réouverture des marchés US. Et surtout, cette grosse news qui est tombée hier soir. La X-monnaie arrive bientôt. La monnaie de Twitter, est-ce que ce sera une crypto-monnaie? Est-ce que ce sera un stablecoin? Est-ce que ce sera le Dogecoin, le Bitcoin? On n'en sait rien. Donc version bêta très bientôt. Et ça pourrait être un vrai catalyseur pour, comment dire, réattirer l'attention des retail, des particuliers, des nouveaux particuliers dans la crypto. Donc vraiment, c'est l'affaire à suivre. Sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média entièrement gratuit et dispo en français et en anglais qui s'appelle Cryptonaut. Sur Cryptonaut, vous retrouverez plein de choses, c'est un véritable tout en un. Donc il y a des actus évidemment tous les jours, les tendances et les projets du moment, les futurs projets, des conseils et des guides pour vous aider tout au long de ce bull run, également aussi des comparatifs entre différents exchanges, entre différents portefeuilles, bref, il y a plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Je vous mettrai bien sûr le lien de Cryptonaut, un partenaire récurrent et de confiance, juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Également aussi, j'ai parlé Memecoin hier, avec entre autres le Memecoin Poly, qui est donc la femme du memecoin Pengu, donc le memecoin de l'écosystème, on va dire, abstract, et surtout de l'IP des petits penguins. Je sais, ça fait beaucoup d'infos, mais donc voilà, j'en ai parlé, et aujourd'hui, ça refait encore un plus 33%, et on s'approche des 10 millions de market cap. Actuellement, Poly, c'est le memecoin à surveiller sur la blockchain abstract, et il a dû faire, je crois, un x4 ou un x5 en une semaine, donc vraiment fou. Et pourquoi j'en reparle? Parce que je voulais attirer votre attention sur le fait que parfois, les fondateurs d'un projet sont des connards, et c'est pas parce que le fondateur d'un projet est un connard que le projet va pas marcher après, a posteriori. Exemple donc avec le Poly, puisque j'ai appris que le dev, donc le créateur de ce même coin, avait dumpé donc ses tokens très early quand le projet est sorti, et a donc retiré un bénéfice il y a longtemps d'environ 15 000 $. Mais s'il avait holdé donc ces tokens jusqu'à maintenant, il aurait en fait environ 1 million de $. Donc voilà, il pensait que son projet était mort, il a dumpé à la gueule de la commu, et au final la commu a repris le projet, et ça en fait la belle histoire qui se déroule donc maintenant. Également aussi, on a donc ce mec, alors ce mec c'est Hasboula, c'est un influenceur de petite taille qui est très viral, donc sur les réseaux, et en gros lui il a sorti mais plein de projets NFT et crypto, ils ont tous rug au final, et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous ressort encore un projet Memecoin, cette fois-ci sur la BNB Chain, et apparemment, il a déjà levé plus de 10 millions de dollars par rapport donc à ce Memecoin en pre-sale. Ce Memecoin n'est pas encore sorti. Alors évidemment, on a tout le monde, y compris aussi le célèbre ZachXBT, qui avertit les gens en mode « ce gars est un serial rugger, donc attention à vous ». Mais force est de constater que même si
tout le monde sait que ça va aller à zéro, et bien des gens investissent quand même. Et donc attention aux fondateurs, tout ça pour dire ça. Et par contre, des fois, on a aussi des fondateurs qui ne laissent pas tomber, même si le projet marche pas. Et donc c'est ce que je disais en intro. Rappelez-vous, on avait la collection Dreamilio Maker, donc sur Abstract, qui a été minté, qui avait un prix de mint, donc pour acheter le NFT à la toute base, de 0,019 ETH, et personne en voulait. C'est-à-dire que le mint a eu différentes phases, comme tous les mints. Une première phase pour, on va dire, les gens qui étaient très early sur le projet, une phase de whitelist. Après, il y a eu une phase de whitelist premier arrivé, premier servi, pour ceux qui étaient dans le projet, qui ont réussi à avoir ce spot, mais qui n'étaient pas dans les tout premiers. Et en fait, ces deux phases-là, eh bien, ça a été un échec. Même les gens qui étaient dans le projet depuis le tout début ont très peu minté. Ensuite est venue la phase publique, donc ouverte à tout le monde, même prix, 0,019. Et pendant des heures, personne ne mintait, personne n'en voulait. Également aussi, plus récemment, avec la collection Bad Buns. Alors là, c'était du coup avant-hier, un mint sur Ethereum d'une future collection qui va migrer sur Mega ETH, donc une nouvelle blockchain. Le mint à 0,03 ETH. Et là, pareil, différentes phases, whitelist, public, personne n'en voulait, à tel point que la team a dû ce qu'on appelle cut la supply, donc couper le nombre de NFT maximal. Et donc, ils sont passés, je crois, d'environ peut-être 8000 ou 10 000 NFT à seulement 3000. Et en général, c'est quand même un signal, on va dire, très bearish, parce que ça veut dire que soit le prix du mint était trop élevé, soit il y a trop de NFT. Dans tous les cas, les gens n'ont pas confiance. Et au final, que ce soit pour Dreamilio Maker ou pour Bad Buns, donc grâce à leurs différentes méthodes de communication, eh bien ces deux collections-ci sont sur des environs x10. Alors à l'heure actuelle, Dreamilio Maker, c'est à 0,16 ETH et c'est monté à l'ATH à genre 0,22, un truc comme ça. Donc sur un x10, un très joli x10. Et pour Bad Buns, on est là à 0,27 ETH, donc sur un x9, quasiment x10. Et je me répète, mais personne en voulait. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait se pointer sur le site pour minter les NFT et en acheter autant qu'il en voulait. C'était dispo pour tout le monde, sans limite. On pouvait connecter différents wallets et donc on aurait tous fait 1x10. Alors moi, pour le coup, je suis passé à côté de Bad Buns parce qu'en fait, j'avais pas de whitelist et donc au final, je m'étais pas rendu disponible pour le moment où ça mintait et donc j'ai juste pas vu en fait et juste constaté après qu'ils avaient cut la supply et que le truc commençait à bien prendre. Et par contre, pour Dreamilio, j'ai eu la chance d'en minter une dizaine et j'ai revendu. Alors évidemment, on revend jamais au top. Moi, j'ai vendu environ 0,14 ETH, un truc comme ça. Et après, j'ai racheté donc avec cet argent des NFT Funnel Bozu. Je crois que je l'avais dit donc avant le reveal semaine dernière. En tout cas, voilà, c'est pour dire que non, les NFT ne sont pas morts. Certes, ça reste niche, mais vous le voyez, en étant observateur, en étant en fait attentif et prêt directement quand il se passe quelque chose, eh bien, on peut saisir de très belles opportunités. Et donc, bravo à ceux qui sont dessus. C'est assez fou. Et par rapport donc à cet art, vous l'avez vu, qui se ressemble beaucoup entre Bad Buns et entre Dreamilio, en fait, c'est une tendance qui surfe sur l'esthétisme et cette espèce de néoculture qui appartient à un groupe plus vaste qui, à la base, s'appelle les Milady Makers. Milady Makers, c'est un truc iconique sur Ethereum. D'ailleurs, c'est le seul NFT qui a été tweeté par Elon Musk à l'époque, rappelez-vous. Pour ceux qui s'intéressent et qui veulent aller plus loin, j'avais fait une vidéo il y a quasiment un an sur toute l'histoire donc des Milady Makers, les Remilio, etc. C'est vraiment une histoire de fou avec des dramas, avec des réussites, avec plein de choses assez folles. Écosystème aussi d'ailleurs très proche du même coin PP. Bref, c'est vraiment c'est très intéressant. Donc allez voir la vidéo. Et tout ça pour dire que donc cette vague des Milady Makers arrive sur tous les écosystèmes et actuellement ça marche. Il y a une collection du coup de cette tendance qui cartonne sur chaque écosystème. Donc Dreamilio sur Abstract. On a aussi Bad Buns donc sur Mega ETH. On a je crois Remilio sur Solana. On a Milady donc sur Ethereum. Également aussi, on avait les Wall-Street IPO Babies. Alors là, ils sont sur Base, mais c'est une collection en fait après qui a migré sur Hyperliquid. Et ça, je m'en rappelle, j'en avais parlé pas mal de fois il y a environ 2 ou 3 mois. Ça coûtait genre 0,2 ETH. Et pareil, personne n'en voulait au final. Après, c'était un prix assez élevé à l'époque. Et là, regardez-moi ça, on est à 3,4 ETH. Donc là, on est sur genre un x15 et n'importe qui pouvait en acheter à l'époque. Je le répète, mais en fait, ça fudait. Ça disait du mal de ces collections-ci dans tous les sens. Et là, actuellement, celle-ci particulièrement reçoit plein de airdrops de l'écosystème Hyperliquid. Et vraiment, c'est une dinguerie. Donc comme quoi, même des fois, les collections comme ça, qui ne performent pas au début, eh ben, restent à surveiller. Et c'est aussi pour ça
par rapport donc à cette tendance, on va dire Milady, Remilio au général, que je surveille attentivement la collection Remilux. J'en ai parlé hier, donc Remilux Maker qui va arriver sur la blockchain Sophon, et donc cette tendance, comme je disais. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, pour ceux que ça intéresse, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe dans la journée côté NFT. Et donc avec les collections qui ont fait le plus de volume sur 24 heures, celles qui ont le plus baissé, celles qui ont le plus gagné, parmi celles que je surveille. Également aussi les nouvelles collections que moi j'aime bien et que je vais surveiller. Donc d'ailleurs aujourd'hui on a aussi Abstractio qui est donc dans la tendance aussi pareil, on va dire des Milady au général. Donc ça sort sur Abstract. Après voilà, ça va pas déloger le premier qui est donc Dreamilio, mais ça peut faire quelque chose. Et souvent en fait ces collections-ci, on va dire offrent des spots à tout l'écosystème, on va dire Milady au général. Et donc en fait ça fait déjà une grosse commu de base et en général ça marche. Également aussi un mint intéressant côté gaming avec du coup celui-ci, donc On-Chain Foundation. À surveiller les NFT Kaito Genesis, donc de la tendance InfoFi dont je parle régulièrement, qui monte encore à 3,1 ETH et qui se tape plein de airdrops. Vraiment c'est fou cette InfoFi, Kaito en tête évidemment. J'aurais aussi pu parler dans mon tweet de cette collection-ci, la collection Space Rush, mais en fait je ne l'ai pas fait parce que c'est trop niche, et là pour le coup il fallait vraiment avoir une wattlist et c'était très limité, et vous le voyez il y a à peine 300 NFT. Mais pour ceux qui étaient early et qu'on tryhard la whitelist, c'était un free mint qui est monté genre quasiment à 0,3 ETH. Donc c'est possible aussi d'avoir des NFT gratuits, mais il faut tomber sur le bon projet et il faut donc être très actif dans le Discord, dans la commu pour en avoir. Également aussi, on aurait pu parler de la collection Saga Monkeys qui nous fait un plus 44% aujourd'hui. Donc collection sur Solana qui fait directement référence au Saga Mobile, donc le téléphone de Solana. Et donc ça fait aussi, comment dire, c'est aussi en lien avec le prochain token qui va arriver donc de l'écosystème Solana Mobile. Et donc les gens spéculent sur un airdrop. On en avait déjà parlé du coup semaine dernière. Et donc là, quasiment plus 50%. Bravo à ceux qui étaient dessus. Et sinon, petit projet à surveiller, un projet artistique NFT qui arrivera donc sur Abstract bientôt. On n'a pas encore la date, mais ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc c'est le projet de Startist qui s'appelle Bunya, et en fait qui a été retweeté, qui a été partagé par OpenSea directement. Et depuis, il y a une grosse hype, une grosse tendance. Et c'est vrai que les NFT ont l'air assez stylés. Donc vraiment un petit artiste à surveiller. Et je pense que ces NFT, pareil aussi, ils vont cook. Ensuite, hier, dans la tendance InfoFi, je vous ai parlé de ce projet, donc le projet Loud, fait par Kaito. Et aujourd'hui, donc, est sorti le fameux thread qui explique tout. Donc par le dev, par le, comment dire, le fondateur qui s'appelle Ultra. Donc si la tendance InfoFi vous intéresse, allez consulter ce tweet parce que vous saurez tout dessus. Et c'est sûrement, entre guillemets, le prochain, ce qu'on appelle Shiny Object, le prochain objet brillant dont tout le monde parle sur Twitter, donc côté Web3, côté InfoFi. Ensuite, côté gaming aujourd'hui, dans l'indifférence la plus complète, on a le token du jeu Puffverse, donc une sorte de Fall Guy version Web3, soutenu par Animoca Brands. Donc son token PFVS est sorti sur Binance Alpha. Le souci, c'est qu'en fait, Binance Alpha, c'est vraiment différent de Binance version spot. Et en gros, c'est, comment dire, c'est une sous-partie de Binance qui sert à mettre en lumière des plus petits projets. Et en fait, là, il y a trop de projets et donc les gens sont moins bullish dès que c'est listé du coup sur Binance Alpha. Et donc, voilà, ce projet, je le surveille, mais c'est un petit peu un chou blanc. Également aussi, peut-être mauvaise nouvelle par rapport au projet Shatterline. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc Shatterline, un FPS qui était très hypé il y a très longtemps, genre un an et demi. Et en fait, là, ils vont limiter le mode multijoueur. Et après, carrément, ils vont rendre le jeu payant. Alors que là, il y a un mode gratuit. Beaucoup de gens pensent que c'est juste en fait la première étape de la fin de ce jeu. Parce que rappelez-vous, on en parlait, je crois, la semaine dernière, dans cette vidéo aussi, on a tellement de projets Web3 qui mettent la clé sous la porte. C'est une hécatombe. C'est quasiment un projet tous les 2 jours. Et au moins une quarantaine de projets depuis le début de l'année ont mis la clé sous la porte. Comme de très gros projets, comme par exemple Nyan et Rose. Et donc, peut-être que Shatterline sera malheureusement le suivant. Ensuite, par contre, très bonne nouvelle, puisque pendant que des projets, on va dire, ferment, rug et quittent l'écosystème, on a certains projets qui sont là depuis des années. Et c'est le cas de Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, qui est né en 2017, je crois, ou 2018, donc il y a très longtemps. Précurseur donc de la tendance des Play to Earn qui a cartonné en 2021. Et bien, Axie Infinity, qui est toujours actif, bien sûr, revient avec un nouveau jeu, Axie MMORPG, qui sort en fait très bientôt cet été, donc juillet ou août, en version playtest pour une première. Beaucoup de gens attendent ça avec impatience, et la question c'est, est-ce que Axie MMORPG va pouvoir relancer la tendance gaming? Moi perso, j'attendais avec impatience la sortie de GTA 6 pour justement en fait remettre de la lumière sur le gaming en général, et par conséquent aussi sur le gaming blockchain. Malheureusement, ça a été repoussé.
Je me dis que peut-être que Axie va réitérer l'exploit et donc va refaire une dinguerie. Franchement, tout est possible. Sachez que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé avec Axie Infinity, donc en 2021. D'ailleurs, la première vidéo de ma chaîne, qui est toujours disponible, est toujours présente. Donc sortie le 6 juin 2021, donc sur Axie. C'était la belle époque. Et vraiment, moi, c'est le projet gaming qui m'a en fait fait changer de vie. Donc avant ça, j'étais flic. J'avais pas forcément une vie que j'appréciais. Et donc, grâce à ça, j'ai pu devenir créateur de contenu, à la base gamer sur Twitch, sur Axie, et puis après, en fait, me développer, entre guillemets, élargir mes horizons, donc pour faire de l'actu aujourd'hui, finalement, sur plein de domaines différents. Et donc, Axie, moi, je suis toujours un holder, notamment de AXS, et aussi, donc le AXS, c'est leur token de gouvernance, donc le token qui sert, entre guillemets, à prendre des décisions par rapport à l'écosystème, token qui avait explosé, bien sûr, à l'époque. Là, ça vaut pas grand-chose. Par contre, je trouve qu'on est sur un risque-reward assez intéressant. Et en plus, il y a quand même, comment dire, sur le site officiel, on peut stacker son AXS. Il y a quand même un rendement d'environ 30%. Donc c'est pas mal. Et je me dis que avant que du coup le jeu sorte, a priori, quand ça sortira, le token devrait exploser en amont. C'est souvent comme ça. Et donc ça peut être intéressant de se pencher sur le AXS. Également aussi, bien sûr, je le rappelle, Axie Infinity. La boîte qui est derrière s'appelle Skymavis, et Skymavis a sorti sa propre blockchain, la blockchain Ronin. Ronin qui cartonne actuellement côté gaming, qui a bien sûr aussi un token qui par contre je trouve galère un petit peu. On est à 71 centimes actuellement, et je me dis aussi que ça pourrait aussi être un bon moment avant potentiellement une grosse hype gaming pour recharger, et dans tous les cas avant donc la sortie de Axie MMORPG. Alors je sais pas ce que vous en pensez, sachez aussi qu'ils ont aussi des NFT sur Axie, il y a plein de NFT, puisque chaque Axie, chaque petit monstre est un NFT, avec aussi différentes raretés. Notamment, je pense que les Axie légendaires vont apporter différents avantages, c'est les plus chers, mais aussi des landes, pas mal de choses. Renseignez-vous, mais peut-être que Axie va faire son grand retour. Je me répète, mais n'hésitez pas à me dire si vous croyez encore en Axie, sachant que Axie, je le répète aussi, est toujours là et qu'il continue à délivrer et à récompenser la commu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous m'avez connu à l'époque sur Axie. Je m'appelais Axie Rabbit à l'époque. J'ai commencé en mode lapin maudit, puis Axie Rabbit, puis Monsieur Rabbit. Écoutez, bref, c'est encore une autre histoire. Si vous cherchez sur la chaîne, il y a une vidéo où je raconte mon histoire de policier à la crypto, avec aussi l'explication de mon pseudo. Pour ceux que ça intéresse, vous irez voir. Et j'allais dire aussi, si vous jouez encore à Axie, dites-le moi en commentaire, et dites-moi bien sûr si vous y croyez encore. J'espère que la vidéo du jour vous a plu, et que ça vous a apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à liker, partager, vous abonner et commenter. Merci à tous pour le soutien. Je vous souhaite une très bonne journée. Peut-être un nouvel ATH, on croise les doigts. Peut-être un tout début de alt season, on croise aussi les doigts. Et dans tous les cas, on se retrouve donc dès demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.